Première découverte, j'ai encore rien vu. On va voir. Petite animation lumineuse. Waouh! Bonjour à tous les amis, aujourd'hui, chose n'est pas coutume, je vais vous faire un essai mais complètement différent en mode vlog. Je viens de récupérer les clés de ce Q4 e-tron, c'était Audi qui m'a donné gentiment les clés. On est en gare de Saint-Malo, je dis on, mais vous et moi quelque part. Et regardez ce que j'ai sous les yeux, donc ça c'est plutôt cool. Découverte, première découverte, j'ai encore rien vu, on va voir. Petite animation lumineuse, waouh! Alors, on va faire ensemble le tour du propriétaire, bien sûr. On va voir un petit peu les tarifs, le tour aussi intérieur, des options, tout ça, les consommations, le temps de charge. Parce que, mine de rien, au premier regard, est-ce que ça se voit que c'est une électrique? Franchement, d'habitude, on a toujours des voitures électriques assez moches. Alors, chez Audi, ça va, ils arrivent à faire des très belles voitures électriques. Mais là, franchement, vous la voyez, à part les jantes un peu pleines, à part le fait qu'il n'y ait plus de fausses canules d'échappement, en vrai, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir de près l'intérieur. L'intérieur tout de suite, et puis on va faire un petit tour ensemble. Alors déjà, oula, ça saute aux yeux. Il y a beaucoup d'espace à bord. Voilà. Et puis je ferai un tour complet tout de suite. Je ferai un tour complet dans la suite de la vidéo, les consommations, tout ça. En tout cas, wow! Alors, j'étais pas fan en vidéo et en photo du volant, mais franchement, il est pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, belle petite surprise. Ambiance très technologique. En revanche, les sièges sont un petit peu fermes. Bon, allez. On ouvre le toit ouvrant. Hop. Tactile et moi, ça marche jamais. Ah, faut que j'allume le contact. Et lumière. Ouais, sympa, non? Oh, franchement, là, Audi... Ah non, là, je me suis trompé. J'ai ouvert le toit ouvrant. Moi, je veux juste ouvrir le rideau. Voilà, on va y arriver. Et on va faire ensemble un tour au volant de ce nouvel Audi Q4 e-tron. Allez, je démarre en silence, bien sûr. Alors, bizarrement, sur cette partie-là, c'est du Audi. Il y a un mélange de Q3, il y a un mélange d'e-tron même. Très bel intérieur, je trouve. Et alors, cette partie-là, ça me fait clairement penser qu'il y a la même plateforme que l'ID4, l'ID3 et aussi le Skoda Enyaq. Clairement, on le voit d'ailleurs, l'espace à bord, et ça reprend la même plateforme. Voilà. Bon, allez, j'arrête de parler et on fait un tour à bord. Allez hop, on met la ceinture. On met les clés, alors il y a pas mal de rangements d'ailleurs, je vois. Il y en a ici, on peut charger son téléphone là. Prise USB-C avec adaptateur USB pour ceux qui n'ont pas encore du USB-C. On est ici sur un modèle, le Q4 50 e-tron Quattro. De mémoire, il doit faire à peu près 300 chevaux, 299 chevaux, batterie 82 kWh, 77 kWh en utile. Autonomie estimée en norme WLTP 488 km. Ce qui est plutôt pas mal, on va voir. D'ailleurs, je vais vérifier ça tout de suite. Combien ai-je de kilomètres tout de suite? Alors, 440. Ça va? Non, ça reste honnête. Alors ça, c'est tactile, je peux pas. J'ai vraiment du mal. Moi, je suis monsieur anti-tactile. Donc ça, c'est vrai que les nouvelles voitures, ça me... Oh, admirez la carte. Alors, si je cache là cette ville, on se croirait en Corse. Mais on est à Saint-Malo, les amis. Bienvenue à Saint-Malo. Il pleut pas encore, mais ça devrait... Voilà, on continue le tour de la fiche technique si ça vous plaît. Bien sûr, vous allez regarder le prix. Eh oui, 67 950 € pour mon modèle. Donc c'est la version la plus puissante, le 50 e-tron Quattro. Et on est sur un intérieur noir, sur piqûre gris roche. Bon, rien d'extraordinaire à l'intérieur, mais j'adore ce volant. Ah, c'est marrant, ils ont mis même des petites bouteilles de rangement. Ça, c'est cool. On a pas mal de petits rangements à droite à gauche. Tiens, je vais faire en même temps freestyle total. Boîte à gants, très grande. Ok, parfait. Et pas de tunnel de transmission, ça c'est cool.
il y a de l'espace à bord, ça fait bizarre de voir ça dans une Audi. La seule Audi que j'avais pu voir en mode SUV, entre guillemets, c'était l'e-tron. L'e-tron, il était un peu comme ça, mais il était vraiment plus massif. Là, on a l'impression d'avoir un espèce de, entre un Q3 et un Q5, un gabarit qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien ici, sur ce modèle-là, il vaut quand même 88 590 €. Oui, ça pique un petit peu beaucoup. Bon, écoutez, maintenant qu'on a vu la fiche prix, tarifaire, tout ça, je vais donner mes petites impressions au volant. Hop, allez, c'est parti, en silence. Okay. Écoutez, hein. Ah, volant réglable manuellement. Ah bah oui. Alors normalement j'ai le ticket de parking ici, mais chez Audi ils sont trop forts. Tout est... J'ai l'impression qu'on est connecté. Direction un peu lourde par contre, je trouve, à mon goût. Hop, alors qu'est-ce que je dois faire les amis? Je dois passer quoi? Un petit ticket là? D'accord, c'est tout? Ok, je reprends pas mon ticket. Alors. On va fermer la fenêtre. Donc 440 km d'autonomie, c'est plutôt pas mal. C'est 48 km de moins de ce qui était prévu en norme WLTP. Donc ça dépendra un petit peu comment les personnes qui étaient avant moi... Oups, je suis perdu. Bah écoutez les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est que là j'ai mis la navigation et j'ai la réalité augmentée. Donc ça j'avais l'habitude de le voir sur d'autres voitures. J'avais déjà expérimenté par exemple sur la classe S ou d'autres voitures haut de gamme. Mais là c'est vrai que sur cette catégorie c'est vachement bien foutu. J'ai l'impression que ça lit même dans... ça suit mon regard un peu. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. Alors cette voiture elle est bardée de technologie en tout genre. Donc on a pu voir aussi en termes de nouveautés que ce Q4 il a un système de LED paramétrable, un affichage matrix LED paramétrable. C'est-à-dire que tu peux avoir 4 affichages différents. Est-ce que c'est un gadget ou pas? Est-ce que ça a une utilité? Bon, c'est vraiment pour se différencier des autres et je ne sais pas où c'est. Par contre c'est vrai que là, le tableau de bord est vraiment orienté vers le conducteur. Siège, je vous le disais, et je vous confirme, hein, ils sont un peu raides, hein, je trouve. À mon goût, moi j'aime bien quand c'est confortable. Direction un peu dure à mon goût aussi. Bon. Et puis là, on est sur quand même des relances qui sont de premier ordre, hein, puisqu'on est sur des accélérations 0 à 100. Même si c'est pas la vocation de ce genre de véhicule, plutôt SUV familial. On est sur un 6, quelque chose, 6,5 ou 6 secondes 0 à 100. Et on a à peu près 420 Nm de couple, je crois. J'ai même pas révisé mes fiches, mais je sais que ça fait 299 chevaux. Voilà. Et 82 kWh en batterie. Et batterie utile, 77 kWh. Voilà, j'ai tout révisé, vous savez tout. Tout. Et on peut même recharger 80% de la batterie en 30 minutes sur des charges Unity. Sinon, habituellement, vous allez pouvoir charger la voiture sur une prise domestique sur à peu près 15 heures facile. Hein. Ça, c'est des petites charges. Voilà. On va accélérer. Ah ouais, oh, ça pousse. C'est pas la grande poussée d'un RSQ8 par exemple, mais ça pousse. Par contre, le frein, la pédale de frein est très spongieuse. Hein. C'est un peu difficile à doser. Il faudra un peu de temps d'habitude, mais on n'a pas ce coup de frein comme on pourrait croire quand on appuie fortement dessus. C'est très progressif, donc ça peut surprendre dès les premiers kilomètres. Après, c'est une habitude. Par contre, silence à bord. Bon, après, c'est tout pareil, hein, les électriques. Hein. Silence à bord, on accélère, ça pousse tout de suite, c'est instantané. Oh, ça fait le job. Hein. Là, je vais éteindre le GPS parce que sinon vous allez en entendre qu'elle. Quoique, maintenant j'ai acheté un micro, donc ça c'est plutôt cool. On est quand même sur un modèle qui vaut 88 000 €. Alors il y a bardé d'options, mais alors sans options, je regarde ma fiche, 67 000 €. Là, ça commence un peu à faire. Ouais. Ah, le volant est pas mal. Donc ils appellent ça maintenant le volant à double méplat. Ambiance du futur, hein, clairement. C'est vrai que j'ai déjà eu quelques remarques à travers mes vidéos sur toutes les Audi que j'ai pu faire.
et vous en aviez marre de voir le même volant, que ce soit sur un RSQ8, celui que je viendrai essayer récemment, que sur une Audi A3. Et là, à croire qu'ils vous ont entendu, ils ont changé de volant. On aime ou on n'aime pas, ça reprend peut-être un peu les anciens styles un peu horizontaux. Ça change, ça fait du bien de changer. De toute façon, on est sur une phase d'électrification, donc forcément, il faut ramener un peu de fraîcheur. Voilà. Bon. Alors, je vous rassure, ce sont mes clés. Alors, où est-ce que je tourne? Pas là. La prochaine. Par contre, on a une très très belle vision. On sent vraiment la volonté d'espace à bord et ça, c'est vraiment aussi procuré par ces longues surfaces vitrées. C'est très agréable en tout cas. Bon, je préfère clairement ça à un ID4 par exemple. Skoda Enyaq, j'ai pas encore essayé, mais j'aime beaucoup son allure, un peu typé plutôt monospace. Là vraiment, ils sont sur la même base Audi avec le Q4, mais ils l'ont vraiment designé d'une autre manière. On a l'impression, et c'est quasiment un SUV. Alors je pense pas qu'on va faire du off-road ou du tout chemin avec ça, mais ça peut le faire puisque la garde au sol est un peu plus haute. Petit bruit de roulement. Alors là, depuis tout à l'heure, consommation, j'ai pas non plus trop forcé dessus. Je suis un peu étonné. 31,31 kWh. Ça fait beaucoup quand même, on est d'accord. Bon, je vais direction Cancale. Je vais me faire un peu une idée là sur quelques dizaines de kilomètres depuis Saint-Malo et on se reprend juste après. Voilà. Je suis sur une finition très spéciale puisque je suis sur une édition One Noir. Voilà. Donc, ne vous affolez pas au niveau des prix, je préfère vous le dire tout de suite. En termes de tarification, le Q4 démarre à partir de 43 000 €. C'est à peu près 4 000 € de plus que son cousin, le Volkswagen ID4. Oui, vous me suivez, ID4, même si l'ID3 a la même base. Bon bref, vous m'avez compris. Est-ce que vous me voyez gratter un petit peu mon petit crâne là? Hein, plus de cheveux, plus rien, parce que je viens de voir le prix du modèle que je viens d'essayer, 88 590 € exactement. Ça, c'est avec l'édition spéciale, avec des équipements spéciaux, des options en complément. Sinon, la version que j'essaie avec 488 km d'autonomie, batterie 77 kWh, donc c'est l'Audi Q4 50 e-tron, voilà, vous suivez, c'est ça. Et donc celui-ci démarre à partir de 67 950 €. Oui, vous avez vu mon regard parce que la fiche technique est juste en dessous. Je ne connais pas encore tous les prix. En termes d'agrément de conduite, bon, écoutez, c'est pas une fusée comme l'e-tron GT, rien à voir. Là, on a envie vraiment de rouler tranquille comme toutes les voitures électriques de son marché. C'est vraiment sympa. Là où je peux comparer ce qui est comparable avec l'ID4, puisque je vais me permettre la comparaison même si vous ne me l'autorisez pas. Clairement, c'est qu'il y a un gap technologique qui n'a rien à voir. Les finitions n'ont strictement rien à voir. Là, on pouvait critiquer l'ID4 sur des plastiques durs. Là, Audi justifie les 4 000 € supplémentaires par voilà, une finition, le volant, tout est à sa place. Il n'y a pas de... C'est pas décevant, loin de là. Même, regardez, même les parties basses sont quand même bien traitées. Même les poignées sont bien traitées. Il y a du plastique, oui, il y en a, mais il est laqué, il est noir, il est bien, il est de qualité si vous voulez. Même le volant, il est vraiment de qualité, donc ça fait vraiment plaisir d'être à bord et de rouler à bord. Honnêtement, c'est un sans faute. Et puis l'écran derrière le volant à double méplat est vraiment de très bonne qualité avec justement ce Virtual Cockpit et la map qui apparaît derrière. Google Earth, tout ça, c'est super beau, c'est très beau. C'est pas ce qu'on a, c'est pas ce qu'on retrouve sur le Volkswagen ID4. Excusez-moi, je m'emporte un peu, mais voilà, à tous ceux qui se posent la question, honnêtement, si vous voulez vraiment mon avis, je choisis le Q4 direct. Sans me poser de questions, je prends le Q4, clairement. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est 4 000 € de plus. Si je les ai, je les mettrais dans le Q4. Mais là, franchement, puis même en termes d'autonomie, je trouve que là, on est plus cohérent par rapport à la promesse. La promesse, c'est 488 km d'autonomie.
Quand je suis parti, batterie était pleine, j'étais à 440. Et là, je vais vous faire un petit point conso d'ailleurs. Le petit point conso, petit bémol, c'est vraiment ces touches tactiles sur le volant. Moi, perso, j'ai du mal. Hop là, c'est même presque pas dangereux, mais il faut, en fait, du coup, je peux pas regarder la route sans regarder mes doigts. Et moi, j'ai besoin de cette sensation de visualiser, de sentir les choses au bout des doigts, excusez-moi. Et là, je suis perdu. Ah là, c'est bon. Je vais vous dire tout de suite, consommation, 17 kWh. Et en roulant pépère, hein, sur des routes à 70 km/h ou 80. Donc 17-18 kWh au 100 km. Bon, c'est plutôt correct. C'est quasiment comme toutes les voitures électriques, j'ai envie de vous dire, puisque à partir du moment où vous avez le pied très léger sur l'accélérateur, faites très attention à l'autonomie. Vous pouvez aussi activer le mode break qui va, ça vous le connaissez déjà, pour tous ceux qui connaissent les voitures électriques, qui s'intéressent aux voitures électriques, vous avez ce fameux mode break qui existait déjà depuis longtemps, hein, sur certaines voitures comme la Nissan Leaf. Donc Audi n'a pas révolutionné, hein, le mode break, loin de là, donc il n'est pas loin de faire le break, excusez-moi les vieilles blagues. Et puis ce qui est bien mal aussi, c'est qu'au volant on peut aussi réduire la sensibilité de la décélération, donc les récupérations d'énergie, tout ça, bref, voilà, ça vous savez. Bon voilà, on est pas mal à bord, hein, quand même. Sympa. Donc je vais essayer de trouver un petit spot pour faire justement le tour extérieur. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer à faire le tour de l'extérieur. On va commencer même par les clés. Voici les clés de cette Audi Q4 e-tron et on va tout de suite passer sur la partie avant. Alors, c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure en introduction du fait qu'une voiture électrique, normalement, n'a pas de calandre. Là, ici, c'est une calandre pleine. Nouvelle signature single frame, hein, sur la partie avant avec justement ces feux Matrix Light de dernière génération. Vous pourrez programmer 4 affichages différents, gadgets ou pas gadget, à vous de me dire en commentaire. En tout cas, appréciez cette très belle face avant. Je trouve qu'elle en impose et je trouve que clairement elle marque le pas avec un Q3 ou un Q5. Là, clairement, on est sur une autre génération, une génération électrique, les amis. C'est écrit ici et aussi à l'arrière. Petite caméra, ça c'est plutôt cool. Alors on va stopper parce qu'on a un peu de bruit. Je suis à Dinard, sur le port de Dinard, donc très belle ville. Allez, je continue le tour de ce très beau Q4. Alors très belle configuration qui vaut assez cher, hein, je vous le dis, hein, tout de suite les prix à partir de 43 000 € pour un Q4. Et celui-ci, dans cette version 50 e-tron, dans une édition spéciale, on atteint les 88 000 €. Oui les amis, ça commence à faire cher. Bon, on fait un petit peu le tour. Pas d'entrée d'air, ça ne sert à rien aujourd'hui sur une électrique. Juste cette partie-là, c'est une vraie entrée d'air. Ça, c'est pour refroidir les batteries, utile quand elles surchauffent un peu. On a sous vos yeux des très belles jantes. En tout cas, elles sont signées RS. Je ne sais pas pourquoi. RS, la gamme sportive, peut-être en rapport avec la future gamme sportive électrique. On est sur du 21 pouces 235/45. Honnêtement, ça ne nuit pas forcément au confort par rapport à certains confrères qui auraient pu dire que voilà, ça peut nuire au confort. Honnêtement, ça reste assez confortable. On est sur une finition S-Line. Le confort, on va en reparler un petit peu à l'intérieur. Sur les sièges, clairement, c'est des sièges avec une fermeté un peu plus dure qu'à la normale. On aime ou on n'aime pas. De profil, on est à peu près sur une longueur qui fait, je crois, à peu près 4,40 m, 4,50 m. Je le mettrai en description. On est sur un volume assez statutaire. On est sur un SUV qui va être à la fois entre un Q3 et un Q5. Donc il a cette position intermédiaire. Et là, on va laisser passer ce joli Avantime. Très beau. Et on va les laisser passer. Comme quoi, un Avantime, ça peut tracter. Un bateau, par exemple. Allez, on va reculer. Est-ce que vous aimez d'ailleurs ce joli volant?
ou pas, hein, pas joli. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est vraiment, hein, là, ici, ce logo Audi, ça fait un peu cheap en termes de qualité. Je préférais les anciens où vraiment on avait du chrome, c'était un cerclage vraiment net, on le sentait. Là, il y a très peu de relief, il n'y en a quasiment plus. Bon, à vous de me dire ce que vous en pensez de ce nouveau volant Audi. Ok, bon allez, je continue. La partie avant, on l'a faite. La partie profil, on l'a faite, vous avez vu, c'est plutôt joli, je ne vais pas m'attarder dessus. Si, ils ont quand même travaillé un peu les lignes sur l'arrière, il y a un peu de hanche, vous voyez, il y a un joli reflet sur la carrosserie, c'est plutôt sympa. Bon, on est pour, on est contre, hein, le logotage de Audi. Et puis l'arrière, c'est la partie que j'aime le moins finalement. Je ne sais pas si vous m'entendez avec ces jolies vagues qui viennent un petit peu faire un peu de bruit. Mais l'arrière, il reprend cette partie-là sur la version SUV, le premier SUV électrique de chez Audi, le e-tron. Et puis après, c'est bon. De là à être fier à l'afficher sur tous les pare-chocs, tous les plastiques e-tron, bon, à vous de me dire. Là, on est sur du plastique, hein. C'est du plastique, c'est pas des renforts en alu, pas du tout. Cherchez pas le pot d'échappement, de toute façon, on est sur une électrique. Mais voilà, c'est... Allez, on va faire le petit jeu de... Et si je cachais le logo? Si je cachais le logo, pour vous, ça fait quoi? Ça fait une Audi ou pas? Bon, à vous de me dire. Et l'avant, par contre, je trouve que là, ils ont clairement gardé cette identité d'une calandre Audi. C'est que vous avez beau masquer le logo, franchement, ça se voit tout de suite. Ça, c'est une Audi. Voilà. Bon, allez, j'en ai terminé pour l'aspect extérieur. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. On va peut-être faire un tour vite fait des concurrents. Les concurrents, il n'y en a pas forcément énormément. Je pense peut-être tout de suite à la Mercedes EQA. Et encore pas sûr qu'elle concurrence directement ce Q4. Je pense que ce Q4, clairement, il a très peu de concurrence si à la maison VAG, l'ID4 et le Skoda Enyaq. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Mais franchement, vous allez voir que l'intérieur est aussi bluffant. Allez, je fais un peu de rangement et je vous présente l'intérieur. Oui, alors avant de passer à l'intérieur et se parler de ce nouveau volant, je vais faire vite fait le tour du coffre. Le coffre, quand même, c'est important. Allez, coffre, ouverture électrique, s'il vous plaît. Ouh là, je me fais manger déjà par les vagues, regardez. 520 litres de volume de chargement. Et vous avez un autre niveau de rangement. Ne cherchez pas les câbles, je crois qu'ils n'y sont pas ici. Et puis, on va passer tout de suite à l'intérieur. Allez, c'est parti. Commencer par les places d'arrière. La promesse, c'est d'avoir un empattement assez large, du coup un porte-à-faux réduit à l'arrière et à l'avant, et donc ça profite à l'espace intérieur. On commence un petit peu par les portières arrière, rangement ici, on peut mettre une bouteille aussi, ça c'est plutôt pas mal, on le verra à l'avant. Et puis la qualité des plastiques, c'est plutôt correct, hein. Honnêtement, il y a un vrai travail sur les plastiques moussés, même sur les accoudoirs, c'est sympa. Alors, petite nouveauté sur une Audi, version électrique, donc pas de transmission, pas de tunnel de transmission, pardon, donc un plancher quasiment plat. Ici, ils ont creusé astucieusement les sièges à l'avant pour gagner un peu plus de place. Et puis, admirez ce toit ouvrant panoramique, ça c'est aussi une bonne chose. Et puis à l'arrière, voilà, vous avez une mousse, hein, typiquement chez Audi, ça reste toujours ferme, surtout sur du cuir. On aime, on n'aime pas. Pas de banquette coulissante malheureusement. Et puis c'est à peu près tout. On aura aussi la place du milieu qui sera un peu plus sacrifiée, quoique la mousse est un peu plus confortable paradoxalement. Et puis vous pourrez aussi ne pas brancher, vous ne pourrez pas brancher vos portables, il n'y a pas de prise USB-C ou USB. En revanche, vous pourrez gérer ici la clim. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez à l'arrière et on passe à l'avant tout de suite. Alors à l'avant. L'avant, siège électrique, ok. Seuil de porte S-Line, pédale liée en aluminium. Rangement ici intégré dans la portière, ça c'est astucieux, c'est pour gagner un peu plus de place, c'est le côté un petit peu familial hein, finalement de ce Q4. Et on va rentrer à l'intérieur et faire la petite discussion autour de ce nouveau design. Alors, à l'intérieur, silence à bord, ça c'est cool. Et puis, on va quand même démarrer parce que ces écrans noirs, c'est bien beau, ça donne de la brillance, ça donne des traces de doigts aussi, quelque part. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympathique quand même avec ce Virtual Cockpit. La mer turquoise, et oui, on est à Dinard, on n'est pas en Corse.
Je reviens sur cet intérieur, ce tableau de bord orienté vers le conducteur, ce nouveau volant qui reprend un peu le style des volants des années 90, vous saviez, un peu ce volant horizontal avec les barres horizontales. Là, il est un peu plus modernisé. Bon, vous étiez nombreux déjà à critiquer comme quoi, voilà, les volants Audi, on en avait marre, c'est tous les mêmes de l'Audi A3 à une Audi S8. Bah écoutez, là, ça change. Très beau aussi concept sur le design des portes qui viennent rejoindre le tableau de bord. C'est dynamique, c'est futuriste. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis ces sièges en cuir S-Line avec cette surpiqûre gris roche. Bon, c'est plutôt sympa. Je reprocherais juste sur ces sièges une fermeté quand même sur le confort et le moelleux de la mousse. Ici, on est une partie un peu flottante. Ça reprend un peu le concept de l'ID4 ou l'ID4 avec justement ce sélecteur de vitesse avec le mode break qui est possible ou pas. Pareil, on reprend un petit peu les boutons d'une Audi A3 avec les touches sensitives sur le volume, le réglage du volume sonore et la lecture des pistes. Le démarrage se fait ici. Le Drive Select, c'est pour choisir différents modes de conduite, ça vous le savez. Le SP Off, pourquoi pas. On va avancer un petit peu parce que là, la mer avance. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la caméra de recul, on n'en a pas. Ça, je l'ai déjà dit, vous le savez. Et puis c'est à peu près tout. Si, on a deux prises USB-C là, voilà. Le truc 12 volts. La prise 12 volts, pardon. Et ce que j'aime pas, c'est ça. C'est ces boutons tactiles, sensitifs. Alors, il faut quand même presser pour sélectionner l'action. Mais regardez, là, je glisse et je peux zoomer. Alors, c'est bien, c'est beau. C'est technologique, mais c'est pas forcément pratique. Voilà les amis, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de l'intérieur de ce Q4. Pour ou contre, est-ce que vous aimez le volant? Est-ce que vous aimez le nouveau design du tableau de bord? Voilà, dites-moi tout en commentaire, on passe à la suite de l'essai. Nouvelle journée, il pleut et surtout nouvelle voiture puisqu'ici il s'agit d'un Q4 version 40 e-tron Quattro. Donc on a aussi des versions Quattro et aussi des versions uniquement propulsion. À vous de voir, à vous de choisir en fonction de la transmission. Je vais vous parler 2 petites secondes sur la partie charge. Sur la partie charge, il faut savoir deux choses. Si vous chargez en 11 kW sur du courant alternatif, si j'ai bien compris, vous allez recharger en 7h30. Oui, je suis en train de lire mes notes, elles sont juste là. Et si vous rechargez sur du courant continu en 50 kW, vous rechargez en 1h45. Et il faudra savoir que en courant continu haute puissance 125 kW, en 30 minutes seulement, vous rechargez 80% de la capacité de la batterie. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On commence un petit peu à être habitué chez le groupe VAG. Regardez-moi cet intérieur, là on est sur un autre style. On est sur une finition design luxe, donc on est vraiment plutôt là sur le côté un peu ouais, du bois, des inserts de bois. Alors, je ne sais pas si c'est du vrai bois, mais en tout cas ça présente bien, ça se marie plutôt bien aussi avec ces inserts en aluminium. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Bon, le temps est merdique, désolé du mot, mais voilà. Direction les belles plages avec ce joli vent et cette belle pluie qui va nous un peu saper le reportage, mais c'est pas grave, le plus important, c'est la voiture. On va peut-être parler prix sur cette version-là. On est sur une version full équipée, full option, puisque vous le savez, chaque essai, ce sont des essais avec des voitures ultra bien équipées. L'idée, c'est de faire savoir un petit peu le catalogue complet de la marque. Là, ici, Audi, vous le connaissez. Et on arrive sur des prix. Alors, sur cette motorisation-là et cette finition, on est sur un 61 400 €. Bon, vous allez me dire, ça commence à faire, mais c'est vrai que vous le savez très bien, l'électrique, c'est pas forcément bon marché, surtout sur ce type de gamme. Puisque là, ce type de gamme, on est sur du premium, on est sur de l'électrique. Et on va concurrencer du Mercedes EQA, et puis voilà. Et puis sinon, vous avez le BMW X3 qui est beaucoup plus cher, je crois, en termes de prix. On est à 70 000 €. Donc 61 000 €, ça reste pas forcément raisonnable parce que l'entrée de gamme chez Audi avec le Q4, il est à 43 000 €. Mais là, par contre, en termes de
de finition et surtout d'équipement, vous aurez vraiment le bas niveau. Donc quand même plus intéressant de monter sur des niveaux de finition un peu plus élevés. Dans cette version-là, 82 kWh, 77 kWh pardon, utile, on atteint les 67 000 €. Donc on a à peu près 7 000 € d'options. Dans ces 7 000 € d'options, qu'est-ce qu'on a? On a ce bleu Navarre à 900 €. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pack Confort Plus à 1000 €. On a le système audio Sonos Premium. C'est marrant, je crois que c'est la première fois que je vois le système de cette marque-là intégré dans une voiture. Pack d'éclairage d'ambiance multicolore. On est à 110 € je crois. Et puis voilà à peu près tout. Si on a un vitrage acoustique avant, je pense que c'est pour réduire les bruits. Bon, écoutez, voilà. Vous savez tout maintenant. Je vais vous faire voir un petit détail. Regardez. Et je vais vous expliquer pourquoi. Disque à l'avant, vous allez me dire, oui, bah Florian, tu es sur un Q4 qui vaut plus de 60 000 €. À l'arrière, frein tambour. Attendez, les amis, ne vous excitez pas. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'explication elle est toute simple, c'est que sur l'essieu arrière, vous avez un système de régénération d'énergie. Sur la version Quattro et sur les versions standard, en fait, vous avez le moteur électrique. Donc pas besoin de disque à l'arrière, si j'ai bien pigé le truc. Voilà, donc je voulais vous le montrer quand même parce que c'est toujours impressionnant de voir voilà, ce morceau de ferraille. C'est des freins tambours sur un véhicule de cette catégorie. Les amis, petite chose intéressante sur les plaques allemandes. Pourquoi il y a ce E? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une voiture électrique. Et en Allemagne, contrairement à la France, ils ont eu la présence d'esprit justement d'indiquer si la voiture c'est une électrique ou pas. Pratique pour les services de secours par exemple qui doivent intervenir sur un accident sur une voiture électrique. Voilà tout. Bon voilà. L'essai de cette Audi Q4 se termine. J'espère que ce petit essai vous a plu dans la région de Saint-Malo. J'espère les amis que cet essai vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner beaucoup de force, encore une fois, à cette vidéo. Le petit pouce et n'hésitez pas aussi à me dire vos avis en commentaire sur ce nouvel Q4. Voilà, surprise ou pas surprise. En tout cas, full électrique pour l'avenir chez Audi avec cette gamme Q4. Voilà tous les amis. Moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao ciao.